Yo camarade REH, dans cette vidéo je vais te présenter le top 10 des choses qui excitent le plus les femmes. Dans l'ordre décroissant, sinon il n'y a pas de suspense. Alors imaginons que tu es en tête à tête avec la fille qui te plaît, votre encart se passe super bien et vous êtes sur le point de conclure, mais d'un coup, bim, la peur te saisit et il se passe finalement rien. Vous rentrez chacun chez vous de votre côté plein de déception et tu te demandes pourquoi tu as été aussi peu audacieux et autant coincé. Pour finalement te rendre compte que tu n'étais même pas excité tellement tu te préoccupais de ta propre peur et de ton image. En fait, tu étais même plus dans le moment présent. Tu te demandes comment retrouver cette flamme en toi qui n'est là que quand tu es loin de cette fille qui t'attire mais que tu perds tout d'un coup face à elle. Apprends tout simplement ce qui excite les femmes et ce qui les fait rester. Reste jusqu'au bout de la vidéo. Avant toute chose, abonne-toi, commente et like la vidéo. Le physique et le look vestimentaire. Avoue que tu t'attendais pas à le voir en tête de classement. Et quand je dis tête de classement, c'est 10e place, pas la première place. Ouais, le physique et le look, c'est important, mais tu verras que pas tant que ça. Bien entendu, faut quand même reconnaître qu'un mec qui prend soin de lui, qui s'alimente bien, qui a un corps bien bâti et qui est plutôt beau gosse va mettre les chances de son côté pour être dans la catégorie des hommes qui excitent les femmes. Et qu'un mec pas très beau, mal habillé, qui n'a pas d'hygiène, il va ramer un peu plus s'il compte que sur ça pour exciter une femme. Pourtant, tu verras qu'en développant d'autres qualités que tu verras plus loin dans ce hit parade, tu pourras quand même tirer ton épingle du jeu, voire limite t'en sortir mieux que celui qui travaille que ces aspects-là. La compétence sexuelle théorique. À la suite de ce hit parade REH, je mets la compétence sexuelle théorique. Alors qu'est-ce que j'entends par compétence sexuelle théorique? Je parle de tout ce que tu peux apprendre sur la sexualité en général avant même de passer à l'acte. Ça peut même passer par des conférences que tu regardes sur le sujet, du cinéma, des bouquins, des positions, des livres sur les positions, genre le Kama Sutra, les préliminaires ou tout ce dont je vais te parler dans la suite du classement. Cette compétence sexuelle théorique t'apportera une assurance en plus dans tes rencontres, qui peut te rendre plus attractif. Bien sûr, ça ne fera pas tout, car rien ne vaut la vraie expérience. Le pouvoir et le statut. On entend souvent parler des rockstars, des acteurs de cinéma qui arrêtent pas d'enchaîner les nanas et qui ont des files entières de groupies à la porte de leur loge. Bon certes, la plupart sont aussi des beaux gosses, mais ils sont aussi appréciés pour le statut de star ou de célébrité qu'ils représentent symboliquement. La preuve, il y en a qui ont un physique plutôt normal, voire même atypique, et qui s'en sortent très bien. Tout simplement grâce à leur statut et le pouvoir que ça représente. Ce qu'on ne vous dit pas, c'est qu'ils ont aussi réussi au fur et à mesure de leur succès à développer d'autres qualités qui contribuent à leur magnétisme et à toute cette attraction. Et j'y arrive de plus en plus. Attachez vos ceintures. La sous-communication. La sous-communication marche super bien parce qu'elle suscite l'excitation sans avoir besoin d'expliciter les choses comme un gros relou. Dans la sous-communication, je parle de tous les petits sous-entendus verbaux dans ta conversation qui peuvent de près ou de loin ramener au sexe et du coup créer de l'excitation. C'est un art assez subtil, ça nécessite un peu d'entraînement, mais c'est un truc qui vaut le coup d'être développé si tu veux devenir bon. Une femme respectera toujours un mec qui amène les choses en finesse avec subtilité plutôt qu'un gros relou qui rentre dans le tas. La voix. Il va de soi qu'une bonne sous-communication va de pair avec une bonne voix bien confiante à la Barry White. Si tu veux développer une super bonne voix, tu dois prendre en compte 5 détails très importants. La hauteur, l'intensité, puissance de la voix en décibels, le timbre, l'intonation, le débit, donc la vitesse du discours. Avec une voix bien développée, tu pourras même t'amuser à créer une proximité physique en parlant tout près de son oreille. De quoi les rendre folles des... Voilà, j'espère que cette première partie de Hit Parade t'a plu. On se donne rendez-vous pour le top 5 de ce classement. Abonne-toi à la vidéo, commente, laisse-nous des likes. Ciao YouTube.